Je vous ai partagé un live hier. Bonjour Moussa, on dit quoi? Ça me fait plaisir de te voir sur mes lives et commenter tout ça là. C'est cool, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Voilà. Partagez le live là dans tous les groupes parce que vous allez écouter ici avec moi. J'étais en live il y a 2 jours sur TikTok parce que mes propriétaires de TikTok là me réclament là-bas souvent. Très souvent, ils viennent en commentaire, enfin, en message privé pour me demander de faire des lives sur TikTok parce que ils ont envie aussi d'échanger avec moi là-bas. Parce que sur Facebook, ils se sentent trop... Enfin, ils trouvent que je ne réponds pas à leurs commentaires quand je suis en live et tout ça là. Et ils souhaitent que j'aille faire des lives souvent sur TikTok pour échanger avec eux. Donc, ce que je fais quand j'ai du temps. Et une jeune demoiselle est venue dans mon TikTok, dans mon live. Elle m'a dit dans les commentaires, bonjour tonton Yaka, je veux partager mon histoire avec toi. Bonjour tonton Yaka. Elle est venue une première fois. Je lui ai dit, elle est montée sur le live. Je lui ai dit, ah, on était tellement dans une causerie intéressante, je trouvais qu'elle n'ouvrait pas bien son gosier. Voilà, elle parlait avec beaucoup de nonchalance et tout ça. Là, je lui ai dit, écoute ma chérie, tu reviendras une autre fois pour m'expliquer ton histoire. Là, parce que tu ne vas pas venir casser le rythme de mon direct. Voilà, tu vas venir une autre fois, tu vas m'expliquer ton histoire. Kaote Sibi, elle dit l'histoire était tellement triste. Elle est très forte. Mais elle est forte, hein. Moi-même, j'ai eu la fièvre quand elle a fini d'expliquer son histoire sur TikTok. Je vais vous faire écouter ça ici. Encore. J'ai partagé, je ne savais pas que TikTok, là, quand tu faisais des lives, les lives étaient stockés quelque part. C'est hier, pendant mon live de TikTok, je suis en train d'expliquer le mensonge qu'elle nous a fait vivre. Parce que quand elle expliquait, là, il y avait plus de 800 personnes, presque 900 personnes sur mon live ce jour-là. Et puis elle est venue expliquer son histoire. Donc tout le monde a été peiné, tout le monde a été compatissant, tout le monde voulait l'aider. Les gens même se sont abonnés à moi et puis rentrer en contact avec moi pour me donner leur numéro pour dire voilà, moi je veux aider, voilà, et moi je veux continuer, moi je veux donner de l'argent pour elle. Des gens même sont rentrés en contact avec moi pour me dire on va la mettre en contact avec moi je suis tel assistant de Nassanaba, Madame le ministre Nassanaba Djabi, oui, je sais pas, et que il veut la mettre en contact avec cette dernière. Donc, on était en train de s'organiser comme ça pour essayer d'aider la petite là-haut. Menteuse la magnonte. Yaka, j'ai partagé partout. Merci beaucoup, Brent Fayaz. Merci beaucoup. Je vais vous faire écouter parce que elle est venue une première fois pour monter sur mon direct. Je lui ai dit, écoute, Nabi Fatou dit, on était là. Et j'ai dit que j'ai eu la fièvre quand elle a fini d'expliquer son histoire. Partagez le direct, s'il vous plaît, parce qu'il faut que vous partagez, il faut que beaucoup de personnes soient au courant. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire avoir par ce genre d'arnaque là. Parce que moi, j'allais me faire avoir. Moi, si je n'avais pas Alvaro avec moi là, si Alvaro ne m'avait pas interpellé avec une autre dame, avec un autre monsieur, ils ont dit non, ça là c'est trop flagrant. Parce que la fille finit d'expliquer son histoire aussi triste. C'est-à-dire que son histoire là, ça va de mal en pire. C'est-à-dire que depuis elle est née là, elle n'a jamais vu bonheur dans ses yeux. Dieu ne lui a pas fait cadeau de quelque chose. Tous ces problèmes sur problème sur problème. Moi, je suis étonné. Je dis, mais pourquoi Dieu peut faire ça à quelqu'un? Tcha, la petite fille là, c'est une brouteuse. Pro Max. Nassanaba Touré, pardon. Je dis Nassanaba Djabib. Merci, Adjanou, ma grande soeur. J'espère que tu vas bien. La page est au rouge. Peut-être comme je joue la musique là, c'est pour ça. Mais moi, je vais jouer ma musique. Je ne veux pas couper ma musique. C'est ça qui m'inspire. Ils ne veulent pas qu'on joue musique. Si on ne joue pas musique, on en fait quoi? C'est-à-dire que quand tu ouvres ta page, quand tu ouvres ton live net, tu dois commencer à parler en même temps. C'est quoi ça? Faut ambiancer un peu ton public avec la musique. C'est à ça que moi je suis habitué. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct et puis partagez le direct. Partagez dans tous les groupes. Pour que beaucoup de personnes puissent voir ce direct là et puis faire attention à ce genre de personnes. On va l'écouter ici ensemble. Elle est venue, elle dit elle veut monter sur mon direct. Elle est montée. On a le même nom de famille, hein. C'était sur TikTok, hein. Quand tu es mon grand frère.
Écoutez. Ça fait des grands frères. Tu es clair et puis tu es grand frère. Là, on était dans notre causerie et tout. Je vais vous expliquer jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que je l'appelle. Jusqu'à ce que j'appelle sa mère. Merci beaucoup. J'avais dit, je vais partager mon histoire avec vous. Je vais partager mon histoire avec vous. Écoutez. Avec ton histoire triste que tu as commencé à raconter la dernière fois. C'est ton histoire triste. Écoutez, hein, partagez et puis écoutez, pardonnez, c'est important. Faut pas rendre triste le tien. On était en direct sur TikTok. Ok. Je ne connaissais pas mon âge et tout. Écoutez, hein. Pardonnez, coupez vos micros, on va l'écouter parce qu'il y a trop de bruit derrière. Il y a des menaces que tout le monde coupe son micro pour qu'on puisse bien l'écouter. Vous allez bien l'entendre. Une petite sorcière. J'ai coupé tous les micros. Maintenant, c'est elle qui parle. Écoutez. On t'écoute. Voilà, j'ai une petite là. Je ne connaissais pas mon âge du tout. Et j'étais avec ma mère. Donc, ma mère, elle est partie en Europe et tout. Ils m'ont pas dit parce que il dormait et tout. Donc, je me suis réveillée le lendemain, matin, pardon. On me dit, je ne voyais pas ma maman, j'ai demandé, et ma maman, ils ont dit que non, que ta maman n'est pas là et tout. Ils m'ont pas dit, ils m'ont caché après. Puisque elle avait ses parents, elle avait pas quelqu'un plus. Mon père elle m'a dit que mon papa m'a refusé, il n'a pas accepté sa grossesse et tout. Donc elle est partie en Europe, elle était là-bas. Donc il était avec la dame, sa copine qu'elle m'a confiée là, elle me maltraitait. Étant la maman, elle travaillait pas après jusqu'à... Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Des années plus tard, maman a commencé à travailler. Donc, ma maman a envoyé l'argent à sa copine là, de me mettre à l'école. Donc, quand ma mère envoyait l'argent, sa copine elle bouffe l'argent. Puis, ma maman, elle me met à l'école et tout. Donc, quand ma maman appelle, quand maman fait appel vidéo, elle me frappe. Elle dit que si elle raconte à maman que je ne vais pas à l'école, elle va me punir, je ne vais pas manger. Donc, il y avait peur d'elle. Donc, quand maman fait appel vidéo comme ça, elle dit, je m'assois près d'elle, elle me pèse par derrière. Elle me dit que si, tu vois ce que tu as dit à ta maman, fais de ta maman comme ça que l'argent qu'elle envoie, elle paye tes trucs. Pourtant, elle mentait à ma maman, quoi. Donc, il y avait peur d'elle. Donc, on était là. Donc, un jour, ma maman a fait appel vidéo pour dire que je veux qu'il faut me montrer les trucs que tu as payé pour ma fille. Donc, ses enfants, elle a pris les affaires de ses enfants pour montrer à ma maman. Donc, ma maman a vu. Maman dit, elle était d'accord, elle dit, ok, c'était faux, c'était pas vrai. Donc, il y avait un peu, le numéro de maman, il n'y avait pas portable à ce moment, il était très petit, il n'y avait pas portable. Donc, ses enfants vont à l'école, c'est moi, il faisait tout. C'est moi, il faisait tout dans la maison. Étant petite là, elle m'envoyait souvent ici, elle me frappe. Elle me dit de faire tout ça. Parce qu'il était, on peut dire, la servante de la maison, quoi. Elle me faisait ça, des trucs même méchants. Elle me frappait tout le temps. Donc, un jour, parce qu'elle dit que non, si elle m'envoyait, je vais m'enfuir. Donc, un jour, elle n'était pas là. Puis son mari m'envoyait. Quand son mari m'envoyait, il m'a donné ce jour-là. C'est Dieu qui m'a dit. Son mari m'a donné 10 000 francs. 10 000, il a pris ça, il a fui. Et c'est parti. Et c'est pas où il voulait partir, c'est pas où il allait partir. Il a fumé de la maison. Je suis parti. Je ne sais pas où il partait. Donc, tout à coup, je croise le nom de ma maman. Je l'ai déjà vu, mais il y avait très longtemps. Mais quand je l'ai vu ce jour, je l'ai reconnu. Il m'a reconnu, tu m'as vu, puis il m'a reconnu. Il dit, ma fille, tu vas où? Il dit, Toto, il ne sait pas où aller. Oui, maman m'a laissé, la femme me frappe, elle me maltraite, elle ne mange pas, elle fait quoi maman que elle m'envoie à l'école et tout. Même maman envoyait l'argent, parce que étant là-bas, maman voulait faire mes trucs pour que je la rejoigne là-bas. Quand maman envoie l'argent, elle bouffe l'argent. Elle dit à ma maman que non,
genre visa et tout. Non, ils ont refusé et tout comme ça. C'était que des mensonges. Elle voulait que maman l'envoie l'argent tout le temps pour bouffer. Donc j'ai croisé le frère de ma maman. Donc il était chez lui, lui m'a pris. C'est là même mon calvaire même a commencé, mais mon calvaire a commencé même. Il m'a pris. Je le frère est allemand là aussi. Oui, mon calvaire, c'est là mon calvaire a commencé. Le frère de maman, il m'a pris. Il m'a vendu. Il m'a vendu. Il dit que, pardonnez, partagez le direct là. Et puis on va l'écouter ensemble. Elle m'a rendu malade, la petite fille là. Elle m'a donné la fièvre. J'ai dit que quand j'ai fini de l'écouter comme ça, tous ceux qui étaient en direct là pleuraient. On était 800, presque 900 personnes sur le TikTok. Tout le monde a pleuré à elle. Moi-même là, il a retenu mes larmes. Parce qu'il me dit, ici j'ai pleuré là. Ils vont capturer mon visage de grimaces de pleurs là. Pour aller mettre dans leur calendrier d'influenceurs pleureurs là. Donc je n'ai pas voulu, j'ai retenu. J'ai dit que mes larmes étaient là. C'est-à-dire que c'était là. Tellement que son histoire est rentrée dans mes pores. Tellement que ça m'a affecté. Tellement, j'ai dit que j'étais assis par terre. Je ne croyais pas. Calabanchila. C'est-à-dire que si tu cherches quelqu'un, pardonnez, partagez, et puis on va écouter ensemble. Parce qu'après, là, je vais vous expliquer la suite. Quand elle a fini son cinéma, là, elle m'a envoyé son numéro. Elle l'a envoyé là où sont créés à ma grande soeur d'amour. Prends ton tabouret, pardon, il faut t'asseoir, grande soeur. Parce qu'il y a affaire qu'il faut qu'on... C'est-à-dire que c'est un réseau qu'on doit démanteler dans la paix du Seigneur. On ne doit pas s'asseoir pour regarder ça comme ça. Parce que si je n'avais pas eu la chance d'avoir Alvaro, c'est un de mes abonnés sur TikTok là, qui est tout le temps dans mes lives. C'est lui qui m'a dit, mon frère, laisse ça là, c'est du pipeau. Parce que moi-même, j'ai une connaissance qui m'a fait ça. Écoutons. Écoutez-la. Et puis elle pleure. C'est-à-dire que celle-là, elle peut jouer dans Titanic. Elle pleure comme une vraie... Non mais c'est pas possible. Il m'a vendu à une dame. C'était une poissinette la femme, la dame. Il m'a vendu à la dame. Comment tu as dit que tu as vendu? Il a expliqué. J'étais chez lui et tout. On était chez lui et tout. Et donc, il a mis quelque chose dans la nourriture. Je ne sais pas c'est quoi. Il m'a donné à manger. Je ne sais pas, je sais pas ce qu'il a mis dans la nourriture. Il m'a donné à manger. Il a mangé, il a dormi. Donc, matin, il me réveille ici dans l'autre coin. Je ne sais pas où. Je me réveille ici, c'est quelqu'un, c'est une dame et tout. Donc, je me réveille. Je demande à la dame où je suis ici. Elle me dit que tu sais pas où tu es, que tu veux travailler. Je dis, oui, c'est venu travailler, que moi, c'est venu travailler. Et mon papa, il était avec mon papa, il mange, puis il allait dormir, je ne sais pas où je me retrouve où ici. Elle dit que tu sais pas où tu es, quand tu es venu chercher ici. J'ai dit, je ne sais pas. Donc, après, on était là. Il n'était pas sûr, il y avait des filles aussi là-bas, il a trouvé des filles là-bas, il y avait des filles métisses aussi dedans, il y avait des filles nigériennes aussi, on les a vendues aussi. Ils ont vendu des filles hein, aussi. Donc, je pleurais. Je pleurais, je vais me retrouver. Jess, il faut partager, tu vas écouter ici. La dame me dit que tu as bien travaillé ici, que c'est ton oncle qui t'envoie ici. Que tu ne sais pas qui t'a vendu, quoi. Tu ne sais pas que tu veux travailler. J'ai dit, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai pleuré toute la nuit. Jusqu'à... Après, je me suis calmée après. Ils m'ont envoyé dans un coin, il y avait aussi des filles là-bas. Ils m'ont envoyé dans un coin, il y avait des filles métisses. On était mélangés là-bas. Donc, il a demandé à les filles, qu'est-ce que vous faites ici aussi? Elles disent qu'elles ne savent pas. Il y a d'autres qui disent que non. Il y a des moments aussi tu les as vendus. Il y a des moments tu les as vendus aussi. Il y a d'autres qui disent que c'est les sœurs. Donc, on était là comme ça. Donc, la dame, elle a appelé les sages-femmes et tout. Ils sont venus nous regarder. Attends, excuse-moi. Tout ça, ça se passe où? En Côte d'Ivoire? Oui, mais je ne sais pas c'était où. Parce que puisque j'ai dormi, je me suis réveillée ici, c'est quelqu'un, je ne sais pas c'est où. Je n'ai pas vu la route, rien, je ne sais pas. Oui.
tu sais même pas combien de temps vous avez mis en route pour arriver là-bas. Je ne sais même pas comment il fait pour arriver là-bas. Donc tout ça, Elle t'a dit à combien tu as été vendu? Elle m'a pas dit, elle dit que c'est mon nom, mon nom tu m'as vendu, mais elle m'a pas dit la somme, elle m'a pas dit. Elle m'a juste dit que non, tu es vendu. C'est tout, que tu viens travailler. Donc, maintenant, on est là. Donc, elle appelle les femmes, sont venues nous regarder, vérifier tout, si on n'est pas malade. Donc, moi, comment ils sont venus? Après, ils ont vu une nouvelle fille, mais la fille aussi, moi, je ne connaissais pas le garçon. L'autre, la fille aussi, elle ne connaissait pas le garçon. Nous deux, on ne connaissait pas le garçon. Donc, après. J'ai essayé de mettre le numéro de téléphone, vous allez appeler tout à l'heure, quand il va finir son gros mensonge là. Il a dit qu'il a pris médicaments pour pouvoir dormir, tellement qu'il était traumatisé. Il va mettre mon numéro de téléphone. Comme ça, dès qu'elle finit là, vous allez intervenir. 12 99 20 65. Voilà. Il va épingler ça. Comme ça, tout à l'heure, hein, quand il va finir de mentir lourd comme ça pour nous donner, où tout le monde a pleuré là, vous allez intervenir. Elle m'a choqué, elle m'a trouvé. C'est-à-dire que depuis avant-hier, j'ai froid. Je me lave avec l'eau chaude, je prends Efferalgan, mais froid là qui ne sort pas de mon corps. JM Talc. Faut t'asseoir, tu as écouté mon frère, pardon. C'est trop grave. C'est grave. 2 jours, 3 jours plus tard, il y a des hommes qui sont venus, ils sont cagoulés, ils ont fermé leur tête, on ne voit pas leur visage. Ils viennent, ils te choisissent, ils choisissent qui veut pour aller coucher avec toi. Elle dit que non, elle nous dit que tu couches avec lui. Et si tu fais un petit geste et puis il vient, il me dit, il te frappe. Elle nous frappe, elle dit, si le client n'est pas satisfait, elle va nous frapper. On a qu'à faire tout possible de nous mieux pour que le client soit à l'aise et tout. Elle dit, ok. Donc, moi, je connaissais pas quelqu'un. Moi, il faut expliquer, il ne faut pas pleurer, il faut expliquer tranquillement. Ces messieurs sont venus, donc il m'a choisi. Donc il a crié, il est devenu monsieur, comme ça, il est devenu pas comme monsieur. Il est tout il ne sait pas où il sait pas. Il te demande pardon. Il demandait pardon, il me s'est mis en genoux, il demandait pardon. Il m'a violé. Il m'a violé. Elle en ce moment, tu es où? Il était couché, je me suis levé pour m'asseoir. Il était couché, je me suis levé pour m'asseoir d'abord. Tellement que j'ai eu une nennie, c'est-à-dire mes poils se sont hérissés. C'est-à-dire que je ne sais pas. Mais j'ai failli, on dirait qu'elle m'a arraché mes dreads là, un à un comme ça pour déposer par terre. Tellement elle est rentrée dans moi. C'est-à-dire que, écoutez là, pardon. C'est-à-dire que celle-là, je ne sais pas. Celle-là, elle doit jouer dans Titanic, elle doit jouer dans un film de... C'est-à-dire que... Écoutez là. Il m'a expliqué. Il m'a abusé de moi. Il a abusé de moi. Il a abusé de moi. Carrément. Et maintenant, après, on a fait des mois, jusqu'à un jour, je ne sais pas si c'est Dieu, c'est Dieu, oui, c'est pas c'est quoi. La dame a oublié là, elle a oublié la porte fermée et tout. Donc, il a essayé de m'échapper et tout. La première fois, ils m'ont attrapé. Donc, elle m'a attrapé, même, elle m'a frappé, ils ont déplacé mon doigt même. Elle dit qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont frappé, qu'ils ont déplacé son doigt. Pourtant, il n'en est de rien. Hey! Oh! Écoutez là. Donc, un jour, il est venu. Ce jour, il nous a choisi à 2. Il m'a pris et puis il a pris une autre fille. Et puis, ils nous ont envoyés chez lui. Donc, ils avaient mis aussi, ils ont mis tout sur notre tête et tout. Cagoule, donc on ne voyait pas la voix aussi. Il nous a conduit dans sa voiture et puis on est parti. Donc, on est parti et tout. On est arrivé chez lui. Et il nous a laissé, il ne sait pas. Quand on est arrivé, il nous a mis dans une chambre. Il nous a mis dans une chambre, on a fait 2 jours là-bas et tout. On était là-bas jusqu'à
Après, il nous a... Et pendant les 2 jours, il s'est passé quoi? Il couchait avec vous? Oui, il couchait avec nous. Il couchait avec nous. Donc, et puis, je sais pas, il vivait, on vivait seul dans la maison parce que puisqu'on ne voyait pas, c'était la chambre, nous a détachés après, il nous a détachés et tout. Et puis, je ne sais pas si le blé nous a laissé. Et il est sorti. Donc, il est sorti. On a comme ça, on était tellement fait, on n'avait pas quelque chose à manger et tout. Donc, on a regardé, on a regardé, la porte était fermée, à clé. Donc, on ne savait pas comment faire. Et le soir, il est revenu le lendemain. Quand il est revenu, il sautait à nous et puis il partait. Donc, du coup, il a oublié. Il nous menaçait avec des couteaux. Donc, il a oublié un couteau. Il a oublié le couteau, là, il est parti. Donc, on a pris le couteau, on a essayé de couper les trucs. On a coupé, donc on est sorti. On est sorti de là où on était. Donc, on est arrivé, le portail aussi était fermé. On ne peut pas crier aussi pour dire au secours. Donc, on est monté ici les trucs. Il y avait les bouteilles cassées, on est monté dessus, on a sauté, on a fui, on est parti. Donc, on ne sait pas où on allait dormir dans la maison inachevée là-bas, on était là-bas. Jusqu'à, après, il savait pas, il faisait plus, il allait devenir folle, mais tellement il voulait me suicider, il voulait me tuer, mais il pleurait, tu vois, il dit, Dieu, tu m'as envoyé cette là, c'est pour souffrir. Pourquoi on commence à pleurer? Jusqu'à après, il allait chercher travail, il allait faire travail de servante. Il allait chercher travail, il tapé pour des gens, il dit, ah, que tu pas donné. Il cherchait notre endroit dormir, il sait pas où elle dormit. Il a expliqué à la dame m'a prise. Et puis, elle m'a donné les trucs, les habits et tout. La fille qui était avec elle, je ne sais pas, elle s'est cherchée, chacun s'est cherché. Donc, moi, je suis pas dit. Donc, elle a tapé pour une dame. Et puis elle m'a accueilli chez elle. Donc je suis allée sur la dame et tout. C'est la dame aussi, je suis partie là. Il y a son fils qui est quitté en France. Il était là jusqu'à encore. En vacances, il est venu, il est quitté en France, il est venu. Lui, il veut coucher avec moi. Il a expliqué à la dame, oui, ce qu'il y a eu, tout. Donc elle m'a prise comme sa fille et tout. C'est-à-dire qu'elle, sa vie, depuis elle est née là, c'est de malheur en malheur qu'elle s'en va. Il n'y a jamais eu un instant de bonheur dans sa vie. Depuis elle est née là, c'est malheur seulement. Moi, il était étonné. Il dit, mais moi, il me demandait, il dit, mais comment Dieu peut mettre quelqu'un sur la terre là et puis faire souffrir la personne comme ça? Il y a comme elle dit, il a demandé à Dieu, il a dit Dieu, mais il a dit Dieu. Tout ça, là, il va vous expliquer comment je les ai attrapés. Écoutez là. Où je suis là, je suis malade. Je ne suis même pas allé au travail. Ça m'a rendu malade. Quand son fils est quitté en Europe, il est venu. Et la nuit, quand il dort, il rentre où il dort là. Il veut coucher avec moi. Donc, il a expliqué ça à la dame. La dame dit que non, que son fils va faire comme moi, que son fils il ne peut pas sortir avec moi. Son fils va faire comme moi, là, comme ça, mais jurer et tout. Que son fils va faire comme moi. Il dit, ok, donc il m'a chassé. Donc, après, il m'a chassé le même jour là. Il a dormi dehors après. Il s'est allé chercher il a cherché travail même. Il a cherché travail, c'est bon, il a fait. Il a travaillé, c'est un blanc. Lui, là-bas, le travail était tellement. Oh, il dit d'attendre. Quand il va finir d'expliquer, vous allez appeler. Attendez d'abord. Quand il va finir d'expliquer, vous allez appeler. Il a fait 1 an là-bas. Je n'ai pas touché mon argent, j'ai gardé mon argent. Ça me faisait 1 million et tout. Et après, il s'est quitté là-bas, le travail était trop bon. Il s'est quitté là-bas, il s'est allé chercher travail ailleurs. Là-bas aussi, le travail était trop. Souvent, on ne mangeait pas, on me maltraitait. C'est pas facile, mais on me maltraitait. Donc, il me rappelait que ma maman était en France et tout. Donc, j'avais son nom de Facebook dans la tête. Donc, il n'y avait pas de téléphone d'abord. Après, il y a eu un téléphone. Mais ça, acheté un téléphone. Il s'est passé sur Facebook. Il a tapé son nom. Tout. Son nom est sorti. J'ai sorti dans son PV. Je l'ai écrit. Il lui a dit, maman, c'est moi et tout. Elle a commencé à me poser des questions. Après, maintenant, il a envoyé ma photo. Maintenant, elle m'a vu, elle me dit, ma fille, tu sais où il était cherché, il a appelé la femme, ma copine où il était laissé et tout. Et elle m'a dit que tu es tombé, tu as quitté la maison, que tu t'es tout. Il a dit, bon, il a commencé à expliquer tout à ma maman.
Je ne voulais pas le dire parce qu'elle était malade, elle a un problème de cœur. Donc, il dit, non, il y a attendre avant de lui parler. Donc, elle est d'accord. Donc, elle m'a donné son numéro WhatsApp et tout. Maintenant. Non, je reprends un commentaire. Vas-y. Donc, je suis. Après, mais ça, il a travaillé ces 2 jours, il a travaillé. En tout cas, il a gardé mon argent. Ça me fait maintenant 2 millions et tout. Donc, maintenant, après, il m'a dit, il a avoué ça à ma maman. J'ai dit ça à ma maman. J'ai causé avec ma maman comme ça au téléphone. Quand il expliquait à ma maman ne parlait plus. Genre, ma maman était de mourir. Parce qu'elle était tellement choquée. Comment son frère peut faire et tout, comme puis sa copine aussi, lui a fait ça à sa fille. Donc, je ne sais pas s'il pourrait faire enfant encore parce que depuis ils m'ont fait ça, il n'a jamais eu mes règles. Jamais. Je ne sais pas s'il pourrait faire enfant parce qu'ils ont tellement abusé de moi. Attends, là, tu as quel âge? Il y a 18 ans, il y a pas 19 ans maintenant. Et tu vis où? Actuellement, je suis à Bassam, je travaille sur une dame. Tu travailles chez une dame à Bassam. Et donc, ta maman est où? Elle est en France ici? Oui, il vient tout il t'expliquer. Donc, maintenant, après, je ne voulais pas dire ça à maman maintenant parce qu'elle a un problème de cœur. Après, maintenant, je dis attends. Donc, quand il a pris le temps, maintenant, j'ai expliqué à ma maman. Elle dit à maman, voyez ce que j'ai eu, voyez ce qu'il y a eu. J'ai parlé à maman, maman était tellement choquée. Elle ne parlait plus. Elle est tombée, il ne savait pas. Donc après, il crie allô, maman. Elle ne parlait pas. Maman est tombée. Je me suis avec quelqu'un là-bas et tout, la personne l'ont pris. Donc j'ai coupé le téléphone, je n'ai pas dormi toute la nuit. J'attendais jusqu'à après le demain. Il y a quelqu'un qui décroche l'appel de ma maman pour dire que non, ta maman. Elle est tombée et tout, elle est évanouie, elle est dans le coma et tout. Elle était tellement choquée. Elle était tellement choquée de ce que je lui ai raconté. Donc, du coup, elle est tombée. Donc, on me dit que non, ta maman, elle est dans le coma. On ne sait pas c'est quand elle va se réveiller et tout. Donc, il était ici. En tout cas, j'ai prié. J'ai prié, Dieu. Tu m'as envoyé cette terre, c'est pour qui? C'est pas pourquoi tu m'as envoyé cette terre, c'est pour me souffrir, c'est pourquoi tu m'as envoyé cette terre. Il dit Dieu, pardon. Mais ma maman, il t'en supplie. J'ai prié tout pas. Que maman se réveille. J'ai pleuré tout le temps. C'est bon, il dit à Dieu. C'est ma soeur, moi tu m'éveilles. Il n'est pas par ici, je souffre. Seigneur, pardon. Dieu merci. Maman a fait 7 jours de coma. Et après, on me dit, il a appelé, on me dit que non, ça va un peu et tout. Toujours, on me dit, dites-moi, si maman est décédée, dites-moi si maman est décédée. Non, elle n'est pas décédée, mais elle se moque elle est dans le coma et tout. Attendez, tout est appelé la main et tout. Après, maintenant, on me dit, maman, c'est réveillée. Donc, maintenant, un peu, on s'appelle même. Il dit, maman, moi, il ne veut plus rester ici. Maman, il faut payer venir. Elle me dit, ma fille était déjà, mais il n'a pas les moyens, il ne travaille plus. Tu m'as expliqué ici, tu m'as dit malade, il ne peut pas travailler, il ne sait pas comment faire pour faire que tu vas venir, ma fille. Je lui ai dit, maman, tout ce qui était lié, je travaille, c'est des gens, j'ai gardé mon argent et tout. Il y a 2 millions, tu vois, je ne sais pas. Si je connaissais des gens pour m'aider, même moi, s'il y a un visa, même billet d'avion, il y a un travail encore. Et puis, il y a me débrouiller, il y a me te trouver. Elle dit, c'est ça, mais maman, je veux que tu vises, mais c'est pour mourir auprès de toi. Et maman, c'est pour travailler partout, tu veux voyer. Non. Oh, attendez, vous allez appeler après. Vous êtes pressé pourquoi? Attendez, il a fini. Vous êtes pressé. Tout en cause, on s'appelle et tout. Non, actuellement, je travaille sur une dame et tout, je suis chez elle. C'est mon histoire que je voulais vous raconter, ça qu'elle a. Ce que je voulais vous dire, c'est ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, merci. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire rocambolesque digne d'un film de pornographie. Parce que je ne sais même pas comment il a appelé ton histoire. C'est la petite fille là qui est rentrée dans mon inbox depuis combien de jours sur TikTok.
Elle dit, elle a son histoire à partager avec nous. C'est ça qui est là. Qui peut écouter ça là et puis ne pas être compatissant? Qui peut entendre tous ces pleurs et puis ne pas être compatissant et puis ne pas avoir nenni? C'est-à-dire que quand elle a fini de m'expliquer l'histoire là, il était assis par terre. Il était traumatisé, mais je me suis dit, mais attends. Mais ça c'est dangereux, la petite fille là est encore... J'ai dit que ma tête est mélangée un coup. Je lui ai dit, bon, je m'abonne à toi. Il faut m'envoyer ton numéro avec le numéro de ta maman. Je vais vous appeler. Hey! Quand j'ai coupé le direct sur TikTok là, quand je l'appelle, le numéro qu'elle m'a donné là, le numéro ne passe pas. J'appelle le numéro ne passe pas. Donc, je lui ai écrit sur TikTok pour dire, le numéro que tu m'as donné là ne passe pas. Son profil, c'est marqué Laetitia. Mais quand tu cliques dans son profil, c'est marqué Mamadou quelque chose. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir. Mamadou, je ne sais quoi. Et puis, après, il y a marqué Laetitia. Moi-même, ça a commencé à me faire bizarre. Entre, il y a quelqu'un qui écrivait dans les commentaires, il n'y a qu'à faire attention. Son profil, là, il y a 2 noms différents, c'est bizarre, on ne comprend pas. Et puis, elle n'a pas de photo, elle n'a pas affiché son visage quand elle parlait. Hein. La fille que vous avez vue en cheveux jaunes en haut, là-bas, il y a vu quelqu'un qui dit, elle a cheveux jaunes. C'était pas elle, elle pleurait pour elle-même. Tous ceux qui étaient en direct, en vidéo, là, nous tous on pleurait. Elle me donne son numéro. C'est quand je lui ai dit le numéro sur lequel le numéro que tu m'as donné là, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à te joindre. Et j'ai mis moi-même mon numéro. Maintenant, j'ai dit rappelle-moi. Elle m'appelle en vidéo. Je lui ai dit de m'appeler en vidéo. Quand elle m'appelle, je mets la vidéo sur WhatsApp. Quand je mets la vidéo, voilà le visage qu'elle me donne dans la vidéo là. J'ai fait capture d'écran. Voilà le visage qu'elle me donne. Moi, je l'appelle en vidéo. C'est elle qui a problème. Hein. Moi, elle m'appelle. Je mets la vidéo. Voilà moitié de visage. Un quart de front et puis un œil. Ce visage là, c'est un quart de front et puis un œil. Il y a un quart de front et puis un œil. Quand je pose question, elle est en bas là-bas. Je ne sais pas si c'est elle qui répond ou bien c'est quelqu'un d'autre qui répond. Ou c'est une image ils m'ont mis. Je ne sais pas. Ça m'a fait tic. J'ai dit, remonte ta bouche dans la caméra là. Quand je vais te parler, tu vas me répondre avec ta bouche, je vais voir. Elle dit, il dit, tu as entendu ce qu'il a dit là. Remonte ta bouche à la caméra. Parce que moi, quand tu lui parles avec toi là, tu vois pas moitié de mon visage. Sur un visage, il y a 2 yeux. Il y a front complet, il y a joue, il y a pommette, il y a menton, et puis il y a tout ça là. Sur un visage, il n'y a pas que un quart de front et puis un œil. Je suis désolé. Donc tu me montres ton visage en entier. Elle me dit, tonton, j'arrive, hein, que je suis occupé. Je suis très occupé, tonton. J'ai dit, ça commence bien. Et puis elle a coupé, pas. Elle m'a dit, ça n'était la coupée. J'ai dit, ok. Parce que je sais que les brouteurs là, Risnogué, ma grande soeur d'amour, la grande soeur du grand village bleu, la grande soeur du village, prends ton tabouret, tu vas t'asseoir, parce qu'il y a affaire dans le village là, dans le grand bleu. Il y a affaire, les gens du village de Bonaïri là, appelez-les, ils n'ont qu'à venir, la grande soeur du village est dans la place. Kala Okaina. J'ai dit, c'est qui on a appelé et puis il va venir. Donc voilà le visage qu'elle m'a donné là d'abord. Déjà le premier numéro qu'elle m'a donné ne marche pas. Le deuxième numéro sur lequel elle m'appelle, c'est elle qui peut me joindre. Moi, je ne veux pas la joindre. Donc moi, j'essaie de rappeler le numéro. J'essaie de rappeler le numéro là encore, ça ne marche pas. Mais c'est elle qui peut me joindre. Je m'en vais encore lui écrire sur TikTok. J'ai dit, ma chérie, le deuxième numéro sur lequel tu m'as appelé là, ça ne marche pas encore. Je n'arrive pas à te joindre. Ma grande soeur Tatiana, Blessing Tatiana, elle dit non qu'elle est très occupée. Elle me répond, hein. Elle écrit même correctement de A à Z. Il n'y a pas erreur dans ce qu'elle écrit. Pourtant, elle a dit que quand sa maman envoyait l'argent pour que sa copine là la mette à l'école, où elle a fui là, la première fois là, la copine là ne la mettait pas à l'école. La copine là prenait l'argent de sa maman et puis elle bouffait. Donc, comment toi tu peux écrire comme ça? Il n'y a pas erreur, il n'y a pas faute d'orthographe, il n'y a aucune erreur dans ce que tu écris. Moi, mais j'étais étonné. On peut écrire correctement comme ça. Elle écrit une phrase complète, il n'y a pas d'erreur dedans. Il n'y a pas faute dedans. Pour quelqu'un qui n'est pas là à l'école, ça m'a interpellé aussi. Et quand je lui ai écrit ça, elle m'a répondu qu'elle est occupée, elle va me rappeler. Donc, elle me rappelle. Sans vidéo cette fois-ci. Et donc, quand moi je mets la vidéo, elle coupe. Elle m'écrit pour dire, il y a problème de connexion. Quand je remets la vidéo, elle coupe. Elle me dit, il y a problème de connexion. J'ai dit, ok, emmène-moi le numéro de ta maman. Je vais appeler ta maman. Comme elle est en France ici, là. Donne-moi son numéro, je vais l'appeler.
Elle m'envoie un numéro. Ils disent que les brouteurs, ils peuvent être à Batoligue, Bozobois. Et puis, ils ont un numéro de France. Hein. Ils peuvent être n'importe où dans le monde entier. Et puis, ils ont un numéro de France. Elle m'envoie un numéro. Je compose le numéro. C'est une dame qui répond. Elle dit, oui, bonjour, madame. Que vous êtes la maman de Laetitia. Elle dit, oui. Donc, je lui explique un peu l'histoire. Elle dit qu'elle n'est pas au courant de ça. Hein. Que Laetitia a été peut-être violée, mais il y a 4 ans. Mais ça remonte, ça date et tout. C'est-à-dire que ta maman même me fait du coq à l'âne. Ils me mettent ici, ils me mettent là-bas. Ils me mettent ici, ils me mettent là-bas. Il dit, mais attends, vous êtes des voleurs ou bien? Vous êtes des brouteurs. C'est-à-dire que c'est une armée de brouteurs. En temps, quand elle a fini de pleurer comme ça dans mon direct là, il y a un guide spirituel qui est monté tout de suite sur le live. Quand elle a fini de pleurer là, le guide spirituel est monté tout de suite pour dire qu'il a commencé à prédire l'avenir. Hein. Il a commencé à expliquer que moi je vais lui voir que moi je vais aider la fille, moi je vais faire comme si. Il y a un autre monsieur qui est monté pour dire que lui, le voilà bureau du président Alassane Ouattara qui est là. Que lui, il est trop collé même aux gens du pouvoir. Donc lui, il peut l'aider tout de suite là, la mettre en contact avec madame le ministre Nassana Batouré. Et lui aussi m'a laissé son numéro sur TikTok là. Il m'a dit de l'appeler. Donc lui aussi, je l'appelle. Et lui aussi, c'est-à-dire que c'est un réseau en fait. C'est-à-dire qu'ils ont joué avec moi comme ça, eux tous. C'est-à-dire qu'ils m'ont mélangé quoi. Heureusement que j'ai un ami qui s'appelle Alvaro là, c'est lui qui me disait, mon frère, laisse ça là. Moi-même, ma propre nièce, ma propre nièce m'a appelé avec son groupe. Elle a un réseau d'amis là. Ils m'ont appelé pour dire qu'on l'a kidnappée à Abidjan. Que d'envoyer l'argent tout de suite là, sinon ils vont la tuer. Dès que j'ai envoyé l'argent à net là, elle m'a appelé 5 minutes après pour dire qu'on vient de la relâcher. Lui-même, il était assis par terre. Comment on appelle ça? Comment... Oh. Les mots même me manquent. Parce que quand elle a fini son histoire comme ça là, je n'ai pas dormi la nuit. Tellement que j'étais traumatisé à sa place. J'ai dit, on peut mettre enfin, puis les gens disaient dans le live, hey, il n'y a qu'à faire attention, celle-là, elle est dangereuse. Parce qu'elle explique son histoire même là, ça n'a pas tête, ça n'a pas queue. Comment est-ce que elle arrive, le monsieur a oublié le couteau, elle a réussi à ouvrir la porte et la fille, elles ont fui, elle allait travailler chez un blanc, elle a réussi à économiser quand 2 millions, c'est-à-dire que depuis elle travaille, elle n'a jamais payé BIC, elle n'a jamais payé peigne, elle n'a jamais payé, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais payé pommade de cheveux, elle n'a jamais rien payé. Elle a économisé son qu'elle a 2 millions gardés sur elle. C'est-à-dire que je ne sais pas si elle voulait que je fasse un litchi pour elle, ou bien elle voulait que je lui envoie l'argent pour compléter son argent pour venir en France. Je ne sais pas ce qu'elle voulait. Mais à partir de moitié de visage, parce qu'elle m'a donné moitié de visage, j'ai commencé à lui poser des questions très pertinentes. Là, elle a fui. Elle a commencé à me fuir maintenant. Et moi, je n'arrive pas à la joindre. C'est elle qui arrive à me joindre. Il a dit, mais ma chérie, si moi, il ne peut pas te joindre, c'est qu'il y a un problème. Si toi qui as un problème là, moi, il ne peut pas te joindre. C'est toi qui as besoin d'aide, mais c'est toi qui dois pouvoir me... C'est que tu as un problème, c'est qu'il y a un gros problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans un réseau de brouteurs ou bien, qu'est-ce que tu es en train de passer? Je vais mettre la police derrière vous là-bas. Hein. Je vais mettre la PJ, ils vont vous harceler, ils vont vous persécuter, et puis tu vas avoir des problèmes. Hein. Elle me dit, non, tonton, c'est la vérité. Attends, tonton, mon patron arrive. Attends, elle coupe. C'est elle qui a un problème, hein? Mais c'est elle, on doit courir derrière elle pour l'aider. Alors que c'est elle qui voulait expliquer son histoire. Il y a des gens qui m'ont dit que son histoire c'est pas cohérent. Moi, j'ai dit non. Elle dit qu'elle vient d'avoir 18 ans. Et puis pour tout ce qu'elle a pu vivre depuis sa naissance, tout ce qu'elle a expliqué là, j'ai dit c'est normal qu'elle soit traumatisée, donc elle saute des parties. C'est-à-dire que je faisais tout pour lui donner le bénéfice du doute. Il dit non, quelqu'un ne peut pas souffrir comme ça, puis vous allez venir dire que la personne la ment. Quand on me dit non, ça là, c'est un réseau de brouteurs, c'est le travail qu'elle a là. Il dit non, la petite fille dit qu'elle vient d'avoir 18 ans, donc c'est un bébé, donc elle est petite encore. Et puis pour tout ce qu'elle a pu vivre, pour moi, franchement, non, elle est en paix, il faut qu'on l'aide. Si vous ne voulez pas l'aider, laissez-moi là, je vais trouver une solution pour elle. Déjà, moi, il faut t'asseoir là. Je vais te montrer à Niamey. Quand tu as quitté dans mon histoire là, tu as confirmé que c'est chose. Quand j'appelle la petite, son numéro passe pas. Quand elle m'appelle, et puis je suis assis hier, je suis en train de réfléchir, je suis en train de dire que
Ils m'ont tellement traumatisé. Elle m'envoie un message. Elle m'envoie capture d'écran de TikTok. Elle dit, tonton, regarde, ils sont en train de me menacer. Ils sont en train de me menacer. Ils disent que c'est toi qui es parce que c'est moi qui suis passé sur ton direct, non? Ils ont commencé à me menacer, hein. Tonton, c'est quoi? Tonton, c'est quoi? Il a dit, la petite fille va me mettre dans... Attends. Elle veut me mettre dans quoi comme ça? Elle me... Tonton, c'est cool. Ils sont en train de me menacer. Hein? Où elle est même? Bonsoir, Papa Yatra. Il y a quelqu'un qui m'envoie des menaces. Il y a quelqu'un qui m'écrit dans mon PV TikTok. Il m'envoie des menaces. Attends. Il y a des gens qui sont en train d'appeler fort. Attends, je vais essayer de... Et puis elle m'envoie capture d'écran. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Vous avez essayé de me joindre? Oui, j'ai essayé de vous appeler par rapport à l'histoire d'hier. On vous écoute. Oui. Tellement j'étais dépassé, j'ai pleuré jusqu'à chez moi à la maison, tout le monde était passé comme moi. Tu m'étonnes. Tout le monde était passé. Il dit, mon mari même me dit, mais il dit, oh, la femme là, tu la connais. Et puis tu pleures, je pas dit que tu es sensible. Tu pleures comme ça, il dit, hey, je suis maman aussi, oh. C'est pour ça. Il dit, non, moi, quelqu'un qui a 18 ans qui parle bien français comme ça, je vous assure, c'est lui qui m'a dit ça. Il dit, quelqu'un qui a 18 ans qui parle bien français comme ça, que c'est faux. Comment tu vas passer à l'école là, au moins ton français ne restera pas soutenu comme ça. C'est clair. On a écouté à la maison. Il dit, c'est faux. Il dit, c'est lui, on a discuté jusqu'à matin. Tu vois, non? Moi, il dit, non, ça là, il y a suivre l'histoire de près. Il sait que grand-père Yaka fait direct dessus. On va voir si c'est vrai ou c'est faux. C'est faux. Il m'a dit, toi, il dit, j'ai pas dormi, même j'étais pressé de voir le direct. Il dit, attends. Quand je vais sur ta page de fouille des textes, il dit, attends, elle n'a pas fait direct dessus, c'est que c'est vrai, la pauvre fille. Carrément. Elle ment. On peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça, il faut dire encore. Elle veut me trouver. Hier, on a pleuré, tout fait texte direct, on a pleuré, tout le monde a pleuré, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas pleuré. Jusqu'à même, quand il dit qu'il mangeait si comme elle dit, elle a été mangée si comme elle n'a pas pitié même. Elle, toi, t'es femme, et puis tu te comportes comme ça. Il dit, les gens de l'histoire, il dit, mais attends. C'est qu'elle a fait, elle tout est fini. On la trappe, on s'en la vendre. Je t'ai dit. Tous les problèmes du monde entier. Tu n'as jamais souri un jour. Elle n'a jamais souri jusqu'à ce qu'elle arrive sur mon direct là. Elle n'a pas eu souri dans sa vie là, Abada. Vous êtes à l'Europe là, faites attention. Après, le budget est risqué. Il y a trop de mensonges, trop d'arnaques. Faites vraiment attention. Parce que c'est pour elle aujourd'hui, on a vu, hein. Il y a d'autres groupes comme ça qui sont. Mais c'est pour ça que je partage. C'est pour ça que je partage pour que tout le monde soit au courant. Ton fils est venu parler à chaque fois. Ils vont t'envoyer l'invitation. Non. Il dit aujourd'hui, t'envoies ton fils. Demain, il t'envoie ton fils. Demain, il t'envoie autre. Donc, faites vraiment attention. Ce qui me fait mal, il y a des personnes qui sont dans les difficultés, vous ne pouvez pas les aider. C'est ça. Mais c'est ça. Elle est venue gâter la chance de tout le monde. Parce que si quelqu'un est vraiment dans un problème, est-ce qu'on va se décarcasser pour aider quelqu'un qui est dans de vrais problèmes? Parce qu'on les met tous dans le même sac. On pensait que tout le monde est voleur. Ben, ça fait peur. Non, je suis dépassé. Hey. Mais regarde même comment elle pleure bien, elle pleure bien. Quelqu'un peut mentir en pleurant comme ça? Elle a tourné le film pour nous donner ses vendants qui n'est pas sorti dedans. On peut mentir comme ça pour nous servir? Non. En tout cas, merci. Merci pour ton appel. Non, peut-être pour participer. Faites attention en tout cas. Voilà quelqu'un qui dit j'ai été victime de ça. Attends. Voilà quelqu'un qui vient de m'écrire que j'ai été victime. La personne a essayé de m'appeler. On va l'écouter aussi. Parce que faut que tout le monde soit au courant de ça. Là. Dans quel pays comme ça? Il y a carrément Abidjan. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, oui. Vous avez essayé de m'appeler? Bonjour, grand frère. Oui, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Oui, j'ai écouté votre histoire, grand frère. Vraiment, moi aussi, j'ai été victime. Ah bon, hein? Oui.
réseau. Apparemment, il y a un petit là, il m'a appelé, il m'a dit qu'il est malade, qu'il a un problème de ventre et tout. Maintenant, il m'a donné l'histoire là. Vraiment, ça m'a touché et tout. Mais après, j'ai dit, ah, maintenant je peux parler à ton père ou bien père ou quoi. Il m'a dit, oui, il a son grand frère là-bas. Moi, je ne savais pas que c'était un réseau. Et tout, je les ai parlé, ils m'ont expliqué la situation, ça m'a vraiment touché. Et après, j'ai envoyé $200 de Western Union. Quand j'ai envoyé l'argent là, j'ai essayé de les rappeler, les gens là m'ont bloqué. Jusqu'à présent, j'essaie de joindre le numéro là. Tu ne pourras plus les joindre. Je t'ai dit. Le numéro là ne marche pas. Numéro de grand frère ne marche pas. Numéro du petit ne marche pas. Même le compte Facebook qu'on m'avait montré là, même ça là, tout est disparu. Donc c'est un réseau, ils vont t'appeler, ils vont te dire qu'ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça, alors que eux ils se connaissent entre eux là-bas. Là. C'est ça même. Ils vont même aller prêter des vieilles pour venir dire que ces vieilles là, c'est leur grand-mère ou bien c'est leur mère. C'est ça même. Ça. Vraiment, donc, merci beaucoup. Vraiment, merci pour cette intervention que tu es en train de faire. Merci beaucoup. Ouais. On prend quelqu'un d'autre. Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour, Jean-François Yaka. Bonjour. Le numéro est épinglé, Touchami Sissé. Le numéro est épinglé sur le direct. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on vous écoute. En fait, moi, j'appelais pour dire merci à Alvaro et d'autres amis qui étaient... Oui, ceux qui étaient sur le direct là, oui. Franchement, et il y a une dame aussi qui est intervenue. Oui, il y a une dame qui ne voulait pas, ils l'ont insulté jusqu'à fatiguer. On dit, toi tu es femme et puis quelqu'un a un problème comme ça, et puis tu es dur comme ça, tu ne veux pas qu'on l'aide. La femme l'a dit, je ne suis pas d'accord, celle-là c'est une menteuse. C'est ça. J'ai suivi le direct, franchement, j'ai pleuré. J'étais malade comme toi, comme tu as dit. Franchement, les gens sont méchants. C'est ça. On ne peut pas aider tout le monde. Et quand les gens viennent comme ça raconter des histoires, tout le monde... tu vois, s'il n'y avait pas Alvaro et l'autre, je pense que tu allais tomber dans le panneau. Mais grave, mais il était déjà tombé dedans. Elle m'avait déjà emballé avec ses pleurs. Oui, elle t'avait déjà emballé parce que même les amis parlaient, mais tu étais toujours là. Je les écoutais pas, je trouvais toujours une... Oui. Peut-être qu'elle vivrait... Il dit rien ne prouve, vous dites qu'elle ment, mais rien ne prouve qu'elle ment. Tu la défendais, oui. La défendais, franchement. Merci de nous avoir ouvert les yeux parce que nous aussi on peut tomber comme ça. Mais oui. Comme ça, hein. Oui. Merci beaucoup pour ton direct. Vraiment, je suis contente de ton direct. Il n'y a pas la laisser. Ouais, parce qu'elle l'a laissé. Je l'ai laissé, n'a qu'à changer mon nom. Je vais jamais la laisser, cette fille-là. Je vais la... Si tu es sur mon direct là, faut savoir qu'un jour, elle t'a attrapé. De la meilleure comédienne. Franchement, je ne peux pas comprendre. J'arrive pas à croire. Ok, merci beaucoup, grand frère. Merci, bonne journée. Merci. À toi aussi, pareillement. Donc, les gens, c'est affaire qu'elle voulait nous partager là, qu'elle est là-haut. Il dit que moi aussi, il faut que je partage avec vous parce que je ne peux pas mener mes enquêtes, savoir qu'elle est en train de mentir dans la mesure où je sais que tout le monde a pleuré avec elle. Parce que sur mon TikTok là-bas, où j'étais dans le direct, où elle est venue intervenir, là, il y avait presque 900 personnes dans le live. Et puis elle est venue, elle a expliqué. Tout le monde est tombé malade. Les gens, tous ceux qui étaient en direct, même avec moi là, tous ceux qui sont montés là, les gens commençaient à pleurer avec elle. Ça pleurait, tout le monde était touché par son histoire triste. Mais il y avait 3 personnes seulement, eux, les 3 là, Alvaro, un autre monsieur et puis une dame. Les 3 là seulement, contre les 900 autres personnes là, eux ils disent qu'elle ment. Nous on dit qu'elle ment pas, qu'il n'y a rien qui prouve qu'elle ment. Eux ils disent qu'elle ment, qu'est-ce qui est sûr? Jusqu'à demain, on aura la fin de l'histoire. Effectivement, ils n'ont pas eu tort. C'était avant-hier. Mon direct, c'était avant-hier nuit. Donc, hier, là, c'est hier là que j'ai compris que c'était des voleurs, en fait. C'est hier que j'ai compris que c'était des voleurs. Parce que j'ai réécouté son histoire. Il y a tellement d'incohérences dedans que moi-même, c'est maintenant... Parce qu'au moment où elle était en train d'expliquer, on était tous sur le choc. On était dans l'émotion. Donc, on n'a pas pris le temps de... Les gens même venaient interpeller, mais je disais non. Elle dit qu'elle vient d'avoir 18 ans. Donc, elle est petite. En plus, elle a vécu trop de chocs pour être stable. Donc, c'est normal qu'elle puisse sauter des parties.
C'est normal qu'elle puisse... Hein, on est monté, même il y avait des bouteilles cassées. On est monté sur les bouteilles là. Et puis on a réussi à fuir. Et puis moi, en tout cas, où je suis là, je souffre. Même le travail est trop. Je suis fatigué. Et puis quand elle explique à sa maman tombe en syncope. Elle a pu trouver le nom de sa maman de Facebook. Et puis, c'est-à-dire qu'elle a appelé sa maman. Elle dit même, elle dit à Dieu, Dieu, oui, si ma maman est morte, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'écouter. Et puis tu as dit que non, toi, ton cœur est trop noir, que toi, tu ne peux pas croire. C'est pas possible. Quand tu te dis c'est une petite fille, puis elle est en larmes comme ça, la fois, elle dit la vérité. Tiens, c'est une actrice qui peut jouer dans le Yves Show. Dans Yves, si tu cherches acteur là, voilà une qui est là, elle est déjà prête. Il n'y a pas besoin de formation. Elle est prête, même elle a de l'expérience. Elle va jouer les vrais rôles dans tes séries là, au calme. Elle m'a donné un numéro. Premier numéro qu'elle m'a donné là, je ne peux pas la joindre dessus. Après, il lui a demandé, il dit, mais le numéro que tu m'as donné là, pourquoi ça ne marche pas? Elle dit non que ce numéro là, il n'y a pas WhatsApp dessus. Il dit, mais j'ai essayé sur WhatsApp, je ne t'ai pas trouvé déjà. Il n'y a pas WhatsApp peut-être, mais je devais pouvoir te joindre en direct dessus. Quand j'essaye aussi en direct, ça ne marche pas. Elle me dit non que le numéro sur lequel elle m'appelle là, c'est son ancien numéro, mais c'est dessus que son WhatsApp est enregistré. C'est pour ça que c'est sur ça qu'elle peut m'appeler. Mais jusqu'à là, je n'ai pas encore vu son visage en entier. Hein. Elle ne veut pas montrer son visage en entier. Toi, tu demandes aide, mais tu ne montres pas ton visage en entier. C'est qu'il y a un qui sous roche. Tu demandes, et puis il a dit que comme pendant tu as dit dans le direct que tu as économisé 2 millions là. Dans les directs là, tout le monde n'est pas enfant de cœur. Hein. Il y a des voleurs aussi, des gens qui suivent les directs. Donc, quelqu'un va te demander en amitié et puis essayer de t'amadouer pour dire que oui, je connais un réseau pour faire venir en France. Donc, fais attention. La personne a entendu que tu as 2 millions. Là. La personne peut rentrer en contact avec toi pour te faire croire qu'il a un réseau de visa. Et comme tu pleures, tu as envie de venir en France, tu vas croire, tu vas tomber dans son jeu. Il va voler tes 2 millions. Déjà, c'est elle-même la voleuse. Déjà, c'est à la voleuse même que je suis en train de m'adresser comme ça. Hein. Donc, fais attention. À partir de ce soir-là, il ne faut pas accepter l'amitié de quelqu'un sur TikTok. Il ne faut pas accepter tous ceux qui vont te demander l'amitié sur TikTok, là. Il ne faut pas accepter parce qu'il y a des voleurs qui peuvent rentrer en contact avec toi pour te dire ton histoire leur a fait pitié. Donc, ils vont t'aider à rejoindre ta maman. Et de toute façon que tu es vulnérable, là. De toute façon, tu es affecté là. Ils vont t'amadouer. Donc, fais attention. Elle me dit oui qu'elle a compris. Le lendemain, m'envoie capture d'écran que oui, tonton, ils sont en train de... Papa Yaka, ils sont en train de me harceler. Hein. Ils sont en train de me menacer. Il dit que c'est moi qui suis monté, que si jamais par malheur pour elle, que moi je mets sa photo sur ma page, eux ils vont la retrouver et puis ils vont lui faire sa sauce. Pour me chauffer quoi. Pour te dire que... Moi, mais quand elle m'a dit ça, j'ai dit, hey, c'est la première qu'elle est dans la merde, vraiment. Je suis là, je suis en train de tourner. Alvaro dit, hey, laisse ça là. C'est leur gamme qui est là. C'est le but de te mettre dans cet état-là et puis te faire courir. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu ne dois pas faire. Donc, il faut te calmer. On va aller doucement avec cette histoire-là. Il y a trop de zones d'ombre dedans. Il y a trop de zones d'ombre. C'est-à-dire que son histoire n'a pas pris ma tête. Il a dit que j'étais à fond même avec elle. Il a dit que je me suis dit, celle-là, on monte, on descend avant la fin de... Avant, dans 3 mois, il faut qu'elle vienne en France pour retrouver sa maman. Il a dit avant, il faut que je trouve une solution pour elle. Cette fille-là. Pour qu'elle vienne. Son histoire m'a trop touché. Ja, Fanyatigala, Ben Salah, toi, Kérim. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame. Monsieur Yaka? Oui? Excusez-moi du dérangement, on ne se connaît pas. Mais je vous suis sur les réseaux. Quand vous appelez et puis vous n'ouvrez pas vos gosiers, ça donne la paresse. Wesh. On ne se connaît pas, moi je sais qu'on ne se connaît pas. Aïe. Quand tu appelles, on sait qu'on ne se connaît pas. Faut aller à l'essentiel. Allô? Ouais, vas-y. Oui, on dit quoi, Jesse? Et Kalama Abidjan. Il est Kalama Abidjan, faut dire encore. Et Kalama Abidjan. Ah. Il est Kalama Abidjan, hein? On peut avoir 17 ans, c'était 18 ans bientôt, et puis avoir voix de... Même nous-mêmes, on a jeune femme de 25 ans même. Pour 18 ans, là, c'est faux. Non, la fille... donc, les philos, là, ils ont quitté Télageville, ils sont maintenant sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça, hein, ils sont venus nous rejoindre sur les réseaux sociaux maintenant. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nous tous on fasse attention. Parce que ça peut arriver à l'un d'entre nous. C'est pour ça que je partage ce direct là, pour que tout le monde puisse être informé. De savoir que tous ceux qui viennent demander de l'aide là,
Il y a beaucoup de voleurs dedans. Mais la fille, quand elle dit qu'il ne faut pas que sa maman va être au courant, mais quand elle appelait sa maman, et elle dit que sa maman est évanouie. Donc sa maman n'est pas au courant, mais sa maman au courant s'évanouit. Après sa maman meurt, sa maman se ressuscite. Je t'ai dit, hein, sa maman est restée dans le coma pendant 7 jours. Elle a prié le bon Dieu en pleurant. Le tonton qui a répondu au numéro de sa maman, elle a dit au tonton là, tonton, si ma maman est morte, faut me dire, oh. Tonton, si ma maman est morte, pardon, faut me dire. Tout ça là, c'est doyi. Digne d'un film d'une télé-réalité non réalisée. Faut dire digne d'un film de télé-réalité à petit budget. Parce que... à petit budget. Franchement, c'est bien de ta part parce que c'est bien de relever ce côté arnaque parce que tu voulais aider. C'est ça. La fille, mais non, mais attends, il y a à Abidjan là, il y a un groupe de femmes qui pleurent quand il y a un funérail là. Elles ne vont pas venir recruter la fille là. Wallahi. Du début jusqu'à la fin, pleurer quelque chose que toi-même tu es en train de mentir. Mais comment tu peux mettre un nez à contribution? Un nez optique. Tu sais que tu es en train de mentir, mais tu contribues ton œil à pleurer, à couler des larmes forcées. Et puis fais pleurer tout un groupe de personnes avec toi. Pas tous ceux qui étaient sur le live sur TikTok là, on était presque 900. Tout le monde pleurait. Sur TikTok. T'as sur TikTok, elle est venue mentir lourd comme ça pour nous donner. Pour nous rendre malades, nous tous. Non. Et puis après, quand tu utilises ça, il y a un spirituel même qui rentre en ligne de compte pour t'amener à aider la vie. Mais c'est ça même. Le guide spirituel, il rentre maintenant, il va venir me mamailler maintenant. C'est-à-dire qu'il va venir me jouer non, que lui voit l'avenir, lui voit que moi je vais aider la fille là. Que lui voit que moi je vais... Ton petit agent de sautant là, vraiment, ça va que tu viens d'avoir bébé quoi. Faut dire encore, mon petit agent de Sotra là, il n'est pas allé payer couche pour donner à mon bébé, l'air candidat, bébé là va boire pour grossir, pour grandir, hein. Il prend ça pour aller donner à des voleurs. Tu ne sais pas que tu as veillé, il y a un peu de petits qui faut dire. Un nouveau papa, comment on peut faire ça à un nouveau papa? Venir escroquer un nouveau papa vis-à-vis, ça c'est crime contre l'humanité ça. Il y a un petit lait sur ta barbe. Joli bébé, on va entretenir, payer les jolis habits pour lui. Vous voulez venir escroquer son pauvre papa. Pourquoi vous êtes comme ça? Faut dire encore. Faut leur dire ça parce que c'est trop grave. Non. C'est trop grave. On doit porter plainte contre eux. Voilà, Bilaï. Non, ça là, il faut que tous les influenceurs, tous les blogueurs sachent que tous ceux qui viennent vers vous pour demander de l'aide, là, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Non. Mais dans la vente d'aider quelqu'un, là, vraiment, tu sais pas, mais... Ils sont en vente organisée. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Si quelqu'un vient vous demander de l'aide, que vous voyez que vraiment, vous devez aider la personne, là, envoyez vos parents vers ces personnes-là. Si vous avez de la famille en Afrique, envoyez vos parents. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à se croiser pour vérifier la véracité de ce que ces personnes sont en train de dire. Sinon, il y a trop... Les gens, si par exemple, quelqu'un te dit que grand frère pendant je suis là, je tu veux le croiser. Le gars te prend bande d'essai, mais que le club attention, ça va être bande venir au rendez-vous. Il t'a dit. Les gens, ils sont compliqués, ils sont forts, hein. En fait, c'est leur boulot, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont rompus, là. Toi-même, Yaka, tu n'es pas petit, toi, tu as un esprit. Mais tu es tombé dedans. Il dit, je suis tombé dedans, lui, il a failli me blesser. Je suis tombé dedans, il quand même m'écoute. C'est-à-dire qu'il a luxé mon épaule même. Tellement que je suis tombé lourd dedans. Tellement que ça m'a pris. Il dit, Alvaro, là, ils sont là, il dit, c'est fou. Moi, il dit, non, laissez pour vous, là. Quelqu'un ne peut pas pleurer comme ça, là, pour mentir. Ja, celle-là même, là, elle est plus forte que lui de finesse dans le film. Il dit, quelqu'un ne peut pas venir mentir comme ça pour expliquer une histoire. Pourquoi le bienfaiteur? Tu veux continuer ton processus, donc tu appelles maintenant la fille pour dire, ma chérie, ton affaire là-haut. Viens, on va parler. C'est qu'un moment, c'est pas grave. C'est pas beaucoup, hein. Mais mon petit agent de Sotra là, je vais couper un peu pour te donner. Même si mon bébé qui est frais, c'est pas grave, je vais te donner. Maintenant, elle te montre un quart de franc. Elle me montre un quart de franc avec un œil dedans. Il dit, mais attends, dans le visage, il y a 2 yeux normalement. Donc il va venir me montrer un œil sur un quart de front et puis il ne voit pas ta bouche. Quand il te pose question, ta bouche, c'est-à-dire que quelqu'un répond mais il ne voit pas la bouche qui répond là. C'est quart de front et puis un œil là seulement qui est là.
Avec gros chapeau rouge dessus. Il dit non. Ça là, c'est bizarre. Chapeau. Il dit, Jean, ton visage est... Chapeau de Christianisme céleste, mais son rouge. Il te dit, ils sont rouges. Il te dit. Il dit, donc ça veut dire que ton visage est trop gros quoi, pour l'écran de ton portable. Là. Toi, ton visage est trop grand. L'écran de ton portable est tellement petit que c'est un quart de front et puis un œil seulement, ça peut prendre. Non, toi, tu n'es pas simple. Il y a affaire derrière ton affaire là. Dès qu'il dit ça d'être là, elle commence à dire, oui, tonton, attends, hein, je suis très occupé. Il était minuit moins quand je l'ai appelé. Je suis très occupé, je vais aller, je te rappelle. Il a dit, attends, elle a coupé. Seigneur. Il a demandé à voir son visage en entier. Il a dit, ça là, c'est vrai que les Alvaro là n'ont pas tort. Hein. Non, heureusement que tu as vite vu. Imaginez que tu as déjà fait ton western et que tu t'en rendais compte. Hey. Il n'allait même pas pouvoir expliquer ça à quelqu'un. Parce que moi, il allait avoir honte de dire comme ma philo. Il allait avoir honte de dire comme ma philo. Il allait garder ça pour moi. Tellement il allait être dépassé. Adam. Non, vraiment, Yakou. En tout cas, merci mon frère. Je donner l'antenne de m'exprimer vraiment. Merci. Tous les philos qui sont sur le direct là, vos maudits. En tout cas. Merci mon frère. Merci, et puis on est ensemble. Eh, non, donc vous, attends, il y a une dame qui est en train d'insister là, on va la rappeler. Ah, voilà, elle me met l'appel. Allô? Allô? Voilà les gens que j'aime là. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, mon petit frère, c'est moi. Pardonnez. Ma grande sœur chérie. La grande sœur chérie, le village de Bounaïri. Ah, on dit quoi, ma grande sœur Ristogué? Yaka, je suis sur ton direct comme ça. Partagez, famille. Hey. Partagez parce que les philomènes, on doit les mettre de côté. Wallahi, bilahi. Wallahi. Non, franchement. Les gens sont devenus maintenant de gros arnaqueurs et ça fait peur. T'as failli tomber dedans. Mais je suis tombé dedans. C'est parce que, comme Dieu est avec moi là, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu m'avoir. Sinon, je suis tombé dedans même. Un homme déjà, frère, son frère. D'abord, faut saluer le bébé, notre bébé Kajia là. Il était dit, non, le bébé va bien. Il était dit. Avec Aya. En tout cas, ils vont très bien. Ah, en tout cas, prends soin de toi parce que tu as voulu mener une bonne action. Maintenant, si les malhonnêtes là, c'est sur toi tes directs, ils veulent venir, là, ils sont au leur maudit. Leur maudit, comme tu le dis là, ma grande soeur. Et puis faites attention sur vos directs. Parce qu'ils peuvent venir. Oui. Je suis. Ça chauffe pas, ils peuvent pas t'arnaquer. Dans la paix du Seigneur. Même en rêve, c'est pas en tout cas. Merci beaucoup, ma grande soeur. En tout cas, merci. De toi. Merci. Embrasse toi aussi. Aya et puis notre bébé. Ok, ça marche, je ne manquerai pas. En tout cas, merci. Bisous, bisous. Donc vous là, faites attention, hein. Tous ceux qui demandent de l'aide là ne sont pas en danger. Hein. Il y a beaucoup de voleurs dedans. Ils sont plus voleurs même que en danger. Moi, je suis en train de lui donner des conseils à la voleuse. Ils sont en train de lui dire comment est-ce qu'on va s'arranger. Dans le direct, ils sont en train de lui dire que j'étais affecté par son histoire. Quand elle pleurait là même, là, limite, j'allais pleurer aussi. J'ai attrapé mon cœur. Il dit ça là, si j'ai pleuré ici là. Hey, ça a fait le tour de la toile de bain. Ils vont capturer mon visage là pour déposer ça partout, là où il ne faut même pas. Donc attends, il faut que je me ressaisisse. J'ai attrapé mon cœur pour l'écouter. Je l'écoute. Et puis, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu de moment de bonheur. Tout est malheur, 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 malheur. Elle pleure à chaudes larmes. Et c'est que dans son visage, il y avait mauve, crachat, visage, sueur, larmes. Tout était confondu dans son visage. Tiens, tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est un mensonge bien organisé par une bande de voleurs. Parce que dès qu'elle est descendue net, il y a un guide spirituel qui monte et puis lui il voit que moi je vais l'aider. Déjà, il a fini de faire son scénario, il a joué sa part, parce que chacun a son rôle dans cette histoire. Quand lui finit là, il y a un autre qui monte, il me prend vite. Il me met la pression. Oui, je n'ai pas le temps là. Je suis occupé. Je suis devant le quoi là même là, devant un bâtiment là qu'il a dit là. Hein? Je suis devant le bâtiment là. Attends, mais il va mettre ma caméra vite. Il met sa caméra et puis il quitte. Oui, voilà. Je n'ai pas le temps. Non, lui, quand je l'ai eu là, il dit qu'hier, il s'en va accueillir Angela Merkel quelque part. Jean, il est trop, elle est grand type, quoi. Il est trop devant, il n'a pas trop le temps. Lui, il s'en va accueillir Angela Merkel quelque part là-bas. Donc, si jamais, il y a une suite, il faut que je l'appelle pour lui dire.
Je ne sais pas s'ils sont dans la même sauce là-bas. Je ne sais pas si c'est le même réseau. Je ne sais pas qui. C'est-à-dire que moi, je suis perturbé. Je suis mélangé. Donc les gens, faites attention. Sur la toile, là, il y a des gens qui viennent demander de l'aide. Ils ne sont pas tous malades. Hein. Ils ne sont pas malades, eux tous. Hein. Il y a beaucoup qui sont voleurs dedans. Et puis on est là, on est assis, on traîne avec eux. Elle dit même qu'elle a failli appeler papa Makoso. Elle dit, je voulais appeler papa Makoso même, mais tout ça, elle a menti pour me donner. Il a dit la primature, merci. Raïcha, je suis devant la primature là, je n'ai pas le temps. Je suis devant la primature. Et puis il monte le bâtiment de la primature, il monte la primature là-bas dans ton direct, il se monte vite fait dans l'obscurité là-bas, et puis il coupe. Je suis devant la primature. Donc il faut que, oui, si on peut faire quelque chose pour elle. Si, il y a un autre aussi qui est monté. Il dit non que lui, il connaît des gens à Trècheville qui peuvent démanteler le réseau là. En tout cas, lui, il est à Abidjan. Il va me laisser son numéro en inbox. Donc en cas de besoin, il faut que je rentre en contact avec lui aussi. Tout ça, l'Alvaro regarde et puis il dit, mon frère, il a laissé ça. C'est un réseau. Tout était faux, Alima Traoré. Tout était faux et puis on a assis là. Elle m'a donné fièvre pour ne rien. J'ai avalé et Feralgan jusqu'à ça a failli bloquer dans ma gorge. Et Feralgan, il fait versant là. J'ai oublié et puis il a mis ça dans ma bouche. C'est quand les bulles là, ont commencé à mélanger ma langue là, quand il est bien rappelé qu'on doit mettre dans l'eau pour faire bouillir d'abord avant d'avaler. Gros et Feralgan rond comme ça là. J'ai pris ça et j'ai jeté dans ma bouche plat. Quand ça a touché ma langue, ça a commencé à faire comme l'eau pétillante. Je me suis dit, il allait avaler ça là comme ça. Folie allait me prendre dans mon ventre là-bas. J'ai enlevé ça pour jeter d'abord. Et puis j'ai enlevé l'autre maintenant pour mettre dans l'eau là. Et puis j'ai bu ça d'abord pour calmer ma fièvre. Tellement il était dépassé par son problème. Tellement il était affecté. Tellement il était touché. Ah, c'est une menteuse. C'est un réseau. Ils sont en train de... J'ai mis ça hier pour que vous puissiez voir. J'ai lu un peu les commentaires. J'ai vu que les gens étaient affectés. Malgré que j'ai mis mensonge d'un soir. Les gens, ils se jettent dans les directs. Ils ne cherchent pas à lire. Ils ne cherchent pas à comprendre. J'ai mis mensonge d'un soir. Pour vous dire que... C'est-à-dire que les gens, malgré le titre là, les gens s'en vont regarder le direct. Et puis ils sont affectés quand même. Anyway. Donc les Koukouatari, merci beaucoup. Je voulais partager ça aussi. C'est mon histoire que je voulais partager avec vous aussi aujourd'hui là dans la paix du Seigneur. C'est mon histoire. Il y a 2-3 petites courses à faire. Je vais me préparer pour aller faire ça dans la paix du Seigneur. Et puis, voilà. Faites attention dorénavant aux gens. Il y a trop de voleurs sur les réseaux sociaux maintenant. Voilà. Merci aux gens qui ont participé au live, qui ont appelé, qui ont mis des cœurs, qui ont mis des étoiles, qui ont partagé le live. Merci à tout le monde. Et puis voilà, c'était moi. Bonne journée à tout le monde.